Donc, je retrouve pour vous montrer mes petits achats d'aujourd'hui que j'ai pu faire avec la carte cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, je suis allée à la Fnac parce que j'étais à la recherche de ce livre. Donc, Willow Lake de Alicia Garnier. C'est la même auteure qui avait écrit Amber Falls, que j'avais lu l'été dernier et que j'avais complètement adoré. D'ailleurs, je l'avais lu en format digital, vu que je l'avais lu sur liseuse, et j'ai vraiment très envie d'aller me l'acheter parce que je le trouve super beau en livre. Et je trouve que c'est un joli livre à avoir dans sa bibliothèque. Il y a toujours des belles couvertures comme ça. Donc celui-ci il est très rose, l'autre il était plutôt dans les tons verts, je le trouvais vraiment super joli. Et du coup on est pareil sur une romance Small Town, j'ai vraiment très hâte de la découvrir. Ça vient de sortir littéralement aujourd'hui et j'avais déjà vu quelques retours des influenceurs sur les réseaux qui l'avaient eu du coup en amont et il y avait de très bons retours. Donc j'ai vraiment très hâte de le commencer. Complètement par hasard, je suis tombée sur ce livre-ci que je cherchais pas du tout à la base, donc qui s'appelle Picking Daisies on Sundays. Alors ce livre, j'avais jamais vraiment lu la quatrième de couverture, je crois, mais je l'avais beaucoup vu sur Pinterest, dans les épingles, les photos un peu esthétiques et tout, j'avais beaucoup vu. Et je sais pas, il m'avait toujours intriguée, mais je m'étais jamais plus penchée que ça dessus. Et là, je suis tombée dessus, du coup, à la Fnac. Et apparemment, on est sur une romance Fake Boyfriend, donc pourquoi pas. J'ai lu le résumé, que j'ai trouvé vraiment très mimi et très touchant. C'est pour ça que je l'ai pris, sinon j'aurais pas pris, je vous l'avoue. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça très doux et ça m'a un peu fait penser à Tilly Cole, au livre 1000 baisers pour un garçon, qui était dans dans le même esprit très mignon et tout. Et je sais pas, je crois que j'avais bien envie de ça en ce moment. Je trouve ça super mimi, puis ça peut changer un petit peu. Et du coup, bon, on est dans une DA très rose, n'est-ce pas? Mais le jaspage est genre vraiment trop mignon, adorable. J'adore les livres avec les jaspages, ça rajoute vraiment quelque chose. Et du coup, voilà, pareil, hâte de le découvrir. J'ai vu qu'il était écrit en police plutôt bien aéré et tout. Donc je pense qu'il va être agréable à lire. On dirait des nouvelles. Et celui-ci, j'ai même pas regardé l'intérieur. Mais en fait, celui-là, je suis tellement sûre de l'aimer parce que j'ai vraiment kiffé Amber Falls. Donc celui-là, c'est ma prochaine lecture. Et pour l'occasion, du coup, j'ai voulu me faire un petit marque-page personnalisé. Voilà, j'avais des petits bouts de carton comme ça, j'ai collé le masking tape. Du coup, voilà, j'ai collé un peu du masking tape, un peu comme ça, sous coquette avec des petits nœuds. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, mais avec la version marron. Du coup, voilà, très mignon. J'aime bien quand je lis un peu varier mes marque-pages en fonction de la couverture, surtout, et de l'esprit un peu du livre. Là, comme j'ai deux lectures très roses qui m'attendent, je me suis dit, mais il faut un truc girly en fait. Il me faut un petit marque-page girly. Et du coup j'ai fait ça. Je trouve très mimi, très hâte de l'utiliser. Et du coup je viens de terminer à l'instant Ces mots que nous taisons. Je l'avais acheté sans connaître aucun avis de quiconque dessus. C'est vraiment qui m'avait intriguée. C'est dans le milieu de la médecine et j'ai pas acheté un peu dans ce mood là en début d'année. Et alors j'ai été très longue à le lire, mais j'ai kiffé. Genre c'est pas parce que j'ai mis du temps que je n'ai pas kiffé, c'est juste que vraiment j'ai du mal à prendre le temps de lire en ce moment. Mais j'ai envie que ça change, du coup c'est pour ça que j'ai acheté de nouveaux livres aussi. Mais celui-là du coup je viens de le finir aujourd'hui et j'ai adoré, c'est un 5 sur 5. Du coup voilà, donc il y avait celui-là. Le second là qui me donnait envie et un autre c'était La locataire de Freda McFadden. Mais celui-là c'est pareil, je pense que j'attendrai qu'il sorte en poche parce que j'avais un peu la flemme de mettre 22 € dans un livre et puis enfin il était vachement gros et tout, enfin j'avais pas trop envie. Mais le résumé m'a vraiment bien intéressé. Pourquoi pas une prochaine lecture. Donc du coup j'étais en train de me préparer pour cette journée et pour tout à l'heure parce que tout à l'heure je vais au restaurant et donc j'étais en train de chercher une tenue. Le problème c'est que il y a du vent dehors, mais genre vraiment beaucoup, une grosse rafale et du coup il faut que je trouve un truc avec un pull obligatoire. Je vais mettre que ça, mais en fait c'est pas possible, genre vraiment je vais me cailler. Mais en fait c'est dommage parce que je voulais faire un truc un peu mini, genre je vais vous montrer. Bah mettre juste ce t-shirt avec une veste et une longue jupe blanche comme ça. Le problème c'est que c'est impossible. Voilà, genre là ça aurait été super mini avec des sambas et tout, mais je peux pas. En fait, je peux tout simplement pas et du coup j'étais en train de regarder donc
dans mon dressing ce que j'ai. Le problème c'est que genre il y a plein de pièces qui m'énervent, que je mets depuis le lycée en fait, et que dont j'ai envie de me débarrasser, tout simplement. Du coup, je vais faire un tri. Encore une fois, je fais beaucoup de tri en ce moment. Et je pense que je vais changer ces pulls, que je peux plus me voir. Je vais finalement les retirer, parce qu'à chaque fois je les vois. Je dis, vas-y, je les garde et tout dans le doute. Non mais là, en fait, je vais juste les enlever. Je vais les enlever. Je vais faire un petit tri, parce que j'ai déjà fait un tri. Mais je vais enlever les pulls que je peux plus me voir, parce que ça sert à rien. Et je vais vous les montrer. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je peux plus me les voir. Donc déjà, on va avoir les nouvelles trouvailles que j'ai eu de Vinted. Des blouses comme ça. Ça, j'adore. Et en fait, j'ai envie de continuer à chercher des vêtements sur Vinted. Parce que à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je trouve des beaux vêtements sur Vinted, j'y développe un attachement, je sais pas pourquoi. Et du coup, je me mets à les garder longtemps finalement. Alors que c'est juste des pièces chinées quoi. Mais voilà, trop beau. Mes 2 dernières trouvailles. Donc il y a aussi ce top que j'ai trouvé. Magnifique. Un petit peu dans la tendance avec les dentelles. Juste la matière du haut, je suis pas totalement fan. Mais bon, je me dis c'est pas très grave. Au pire, si j'arrive vraiment pas à le porter, parce que je le remettrai moi-même sur mon Vinted. Après, du coup, niveau magasin, on va avoir celle-là que j'ai chopée sur H&M, enfin chez H&M, qui est super belle, j'ai trop hâte. Mais bon, là, il fait clairement trop froid pour la porter. Et donc, la dernière de Vinted, ce gilet hyper mini, avec des petits boutons comme ça, façon un peu couleur jean. Et je sais plus si c'est de la laine, peut-être. Ouais, il y a 25% de laine, de l'acrylique et du polyamide. Elle est super belle, genre vraiment, enfin, il est super beau ce gilet, je l'adore. Mais là, pour la tenue, c'est pas ce que j'ai envie. Donc je vais ranger tout ça et je vais enlever ce que je ne veux plus. Du coup, dans les pulls que je peux plus me voir, il y a celui-là. Alors celui-là c'est compliqué parce que celui-là en fait je l'aime beaucoup. Même si c'est pas du tout dans mon style en temps normal, parce que je mets pas beaucoup de couleurs, voire jamais. Il est super mimi parce que je trouve qu'il change et tout. Mais le problème avec celui-là c'est que il pique. À chaque fois que je le mets, il pique. Et quand je dis il pique, c'est même à travers genre un sous-pull comme ça. Donc j'arrive pas à le mettre. Donc je pense que c'est le moment de m'en débarrasser. Même si j'ai le seum en fait, parce que du coup je l'ai très peu mis, parce que il est pas agréable en fait, il est vraiment pas agréable. Ensuite on va avoir les pulls comme ça, les sweatshirts un peu sans forme, ça c'est un truc que je mettais beaucoup au lycée, mais en fait j'en ai marre, j'ai envie d'avoir un style un peu plus classe, et ça c'est juste plus possible. Donc le truc c'est que ça je pense que je vais en garder un pour dormir, peut-être en pyjama ou en habit de maison, mais en habit d'extérieur j'ai plus du tout envie de mettre ce genre de truc, parce que je trouve ça vraiment pas très joli, enfin ça fait pas le style que je voudrais avoir. Ensuite on va avoir ce pull mango que j'ai énormément mis, il m'a coûté presque 40 € je trouve, c'est super cher, c'est vraiment très très cher, parce qu'il est vraiment pas chaud pour le coup. Mais je l'ai tellement mis, mais à la fois c'est un bon basique, donc je sais pas trop. Ensuite, toujours dans les couleurs, celui-là, donc un pull primaire que j'ai acheté à Bristol, avec les manches un peu comme ça qui s'ouvrent. La couleur est jolie, mais à la fois je trouve que c'est pas le plus beau rose, vous voyez. Et en fait, voilà, je l'ai acheté en Angleterre. Je sais pas ce qu'il m'a pris parce que je mets pas de couleur, mais je pense qu'avec le mauvais temps et tout, j'avais envie de un peu de peps. Mais en fait, je mets pas de couleur comme ça dans la vie, donc ça va partir sur Vinted. Ensuite, j'ai ce gilet que j'ai énormément mis. Celui-là, j'avais chopé quand j'étais à Nice. Mais pareil, en fait, je l'ai trop mis. Il y a des vêtements que j'ai beaucoup trop mis parce que j'ai peu de vêtements d'hiver. Du coup, ça fait que je ne peux plus me les voir. Il en fait un peu partie, mais à la fois, c'est quand même pratique d'avoir un cardigan et gris, ça va et tout. Donc lui, peut-être que je peux le garder. Donc lui, on va le mettre avec le pull rayé. C'est un peut-être. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que à la base, je voulais juste me maquiller et me changer pour aujourd'hui. Bah MDR, pas du tout. Et je voulais du coup profiter du matin pour lire et je me retrouve à faire un tri. Ça, c'est tout moi. C'est vraiment tout moi. Ok, donc j'ai enfin fini mon rangement. On va pouvoir parler livres, enfin. Du coup, je me suis préparée aussi par la même occasion. Si vous voulez, j'ai fait un petit make-up simple. Finalement, je suis restée dans la tenue que j'avais prévue. Je vais mettre une veste et je verrai ce que ça donne. Mais en vrai, je pense que si je mets une veste assez chaude, ça devrait suffire pour ne pas mettre d'écharpe. Donc maintenant, on va pouvoir parler livres. Ce petit livre que j'ai commencé. Donc je suis actuellement à la page 186. Voilà, je crois qu'il y a 500 pages. Il y a presque 600 pages même.
un beau bébé, voilà, mais je suis à fond dans l'histoire. Là, je viens d'arriver à la partie 2. Ceux qui sont en train de le lire, vous savez un peu ce qu'on apprend à ce moment-là. Bon, après, la suite est facile à deviner. À partir de la partie 1, tu sais où est-ce que vous allez et tu devines, je pense, tout le déroulé du livre. C'est pas pour autant que j'adore quand même. De toute façon, moi, je suis très cheesy. J'adore les romances bien clichés comme il faut. Donc, en fait, c'est vraiment ma came. Du coup, concernant l'univers de ce livre, c'est un peu, du coup, la vie au ranch. Et je vous avoue, je pensais pas trop aimer. Au final, c'est plutôt sympa. Je vois une vibe. Mais je pense qu'Amber Falls restera quand même mon préféré. Même si Ray devient un good boyfriend. Il faut le dire. Il faut dire les choses. Très mimi. Très mimi, j'adore. Donc j'ai hâte de le continuer. Voilà, j'ai mis trop de temps, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un ménage carrément. Donc j'ai plus le temps de le lire. Mon copain vient de me chercher pour aller au resto. Mais je pense que je continuerai ce soir en rentrant. Je sais pas si je suis la seule à être comme ça et je pense pas, ça m'étonnerait. Mais perso, quand je vais voir un truc qui n'est pas en ordre ou quoi, je vais commencer à ranger et au final je vais me mettre à faire toute ma chambre. Et ça m'arrive vraiment très souvent. Je ne suis pas tranquille tant que c'est pas bien clean comme il faut. Je n'arrive pas à me détendre. Par exemple, je vais être chez moi, je vais voir un mouton de poussière, je vais commencer à faire du ménage à l'endroit où il y a le mouton de poussière, et puis je vais finir par faire toute la baraque. Mais ça, c'est pas un défaut en fait. Ça peut paraître un défaut, mais moi c'est un trait de caractère que j'adore chez moi. C'est comme si je me mettais en priorité en mode je dois être dans un environnement qui est bien, qui est propre. Enfin, je sais pas, c'est comme une sorte de respect envers moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien chez moi. Le fait que dès que je vois un truc, j'y vais direct et je passe à l'acte. Genre je suis pas là en mode ah ouais j'ai vu ce meuble il faut faire la poussière, je ferai le week-end prochain, tu vois. Non. Moi je vois un truc, je le fais maintenant, sinon ça va pas. Voilà. Et après, ça m'enlève une charge mentale et c'est très satisfaisant. Voilà. Bon, j'ai mon micro qui m'a lâché en plein milieu. Je disais, il y a un peu un côté sexy dans le fait de dire que les meufs, elles aiment le ménage, ou les gens maniaques aiment le ménage, parce que en soi, c'est pas le cas. C'est plus le fait d'aimer être du coup dans un environnement qui est épuré, qui est propre, dans lequel où tu peux respirer tranquillement, j'ai envie de dire. Du coup, c'est un peu un sujet qui me saoule un peu. Tu vois, quand on va faire la remarque en mode ouais, enfin, je sais pas si on peut faire une remarque en mode ouais, tu fais le ménage parce que de toute façon t'aimes bien. En mode genre, tu vas être avec une personne qui est pas forcément maniaque, qui va dire bah de toute façon toi tu fais autant le ménage parce que tu aimes bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas parce que j'aime faire le ménage, genre, c'est pas ma passion sur terre. Pas du tout. C'est plus tard que tu commences à apprécier le processus parce que tu sais que par la suite tu vas être dans un environnement agréable. Voilà. Et donc ça, je pense que je suis pas la seule. Donc dites-moi si vous sentez concerné par ce dont je parle. Mais je trouve que c'est un peu un sujet aussi. Du coup voilà. Tout ça pour dire que moi j'ai ce petit trait de caractère où quand il y a un truc qui dépasse, un truc qui est pas bien genre, il faut que je me lève et il faut que j'arrange les choses. Voilà. Bref, du coup, comme j'ai dit, je vais pas avoir le temps de lire là tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter pour chiller un petit peu. Et ce soir, on se retrouve pour avancer sur la lecture. Petit unboxing. Donc, je me suis commandé la lampe donut orange de chez Ikea. Trop belle. Hâte de voir comment elle est. Je l'ai pris pour la mettre juste ici pour faire une petite ambiance. Avec la Fado le soir, ça va faire trop beau. La Fado, du coup, j'ai une ampoule LED que je veux changer. Je veux changer les couleurs. Et celle-là qui va faire un mode un peu orangé. Ça va être trop bien. J'adore. Oh, waouh! Elle est grosse. Elle est grosse en fait, je la voyais pas aussi. Oh, elle est belle. Elle est trop belle. Non mais. Waouh. Et normalement, du coup, il y a besoin de rien. Parce que la LED, elle est déjà dedans. J'ai trop hâte de tester. Alors ça fait un moment que je vous ai pas parlé. J'essaie de parler sans le micro pour voir si c'est pas une meilleure qualité. Parce que j'ai l'impression que ça ressort pas si bien quelquefois. Donc depuis, j'ai fini Willow Lake. J'ai mis 3 étoiles. 3 étoiles sur 5. J'avoue que j'ai beaucoup moins aimé que Amber Falls. C'était quand même très bien. Le début, j'ai bien aimé. L'histoire d'amour est mignonne. Comme tout, ça se passe dans un ranch, ça change un petit peu et tout. Mais c'est vrai que j'ai été... Venant d'être coupée par mon copain qui m'a appelé, je disais, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue de la fin. En vrai, ça fait pas longtemps que j'ai fini. J'avoue, je me rappelle même plus trop pour vous dire à quel point ça m'a pas forcément marqué. Mais non, j'ai été un petit peu déçue de la tournure du plot twist qu'on pouvait vraiment deviner depuis la partie 2 du livre. Ouais.
la fin de la partie 1, c'était vraiment prévisible en fait. Et il y avait quelques comportements de la protagoniste féminine qui m'énervaient en fait, qui m'ont un peu saoulée. Elle était un peu chiante, j'avoue. Donc beaucoup moins aimée que Amber Falls, mais quand même une romance mimi, je vais pas mentir. Voilà, donc cette histoire de romance et tout, ça m'a donné envie de changer de thématique et de passer à un thriller. Je sais pas, je suis dans le mood. Donc je vous présente mon nouveau bébé, c'est La locataire de Freda McFadden. Il me donnait très très envie, mais j'avoue que j'avais un peu la flemme de mettre 22 € dans un livre. Et je crois que je l'ai déjà dit un peu plus tôt ça, je suis pas sûre. Mais voilà. Donc vous allez me dire pourquoi je l'ai pris, c'est parce que j'avais une carte cadeau du coup. Il m'est revenu à 3 € littéralement. Donc voilà, j'avais lu le résumé, voilà, on verra pas c'est inversé, dans le magasin et je sais pas, il m'avait trop intriguée. Comme ça, on avait fait pour le Musso, le meurtre de la Seine, là, je sais plus exactement le nom. Pareil, c'était en lisant le résumé que ça m'avait vraiment intriguée. Et donc, je l'ai acheté. Ma mère l'a déjà lu sur la liseuse. Elle m'a dit que c'était pas un coup de cœur. Bon, on va voir. Mais moi, pour l'instant, je suis... Bon, j'ai pas énormément avancé, hein. Je suis à la page 38. Voilà, effectivement, j'ai pas beaucoup avancé. Après, j'ai pas trop le temps en ce moment. C'est écrit plutôt gros, je trouve. Donc, je pense que ça va passer vite. Et il y a un truc que j'adore, c'est la manière de s'exprimer dans ce livre. Enfin, les mots choisis et tout, ça fait que la lecture est hyper légère. Je crois que j'ai rarement lu un livre avec une lecture aussi légère. Genre, j'ai pas besoin de me prendre la tête vraiment, c'est tout ce que je demande. Et en plus, pour un thriller, c'est encore plus rare, parce qu'en général, ce genre de livre, on va te donner 1 milliard de détails, 1 milliard de protagonistes, que tu te perds, machin et tout. Et là, genre, pas du tout. T'as pas besoin de te concentrer, justement, tu détaches ton cerveau. C'est trop bien, je l'adore, alors que je suis qu'au début. Donc je vais lire tout l'après-midi, histoire d'avancer, mais je sens que je vais beaucoup l'aimer. À voir si je vais être surprise par le plot twist. Mais là, pour l'instant, l'histoire se met en place. Et je sais pas, j'aime bien l'histoire des deux protagonistes. Je trouve que c'est terre à terre. C'est des genres de situations où tu peux te voir à travers les personnages et j'aime beaucoup quand ça fait ce genre d'effet. Donc voilà, je vais continuer et puis je vous en dirai des nouvelles. Avec ça, je me suis fait un petit chocolat chaud avec de la cannelle à l'intérieur. Ça rend un goût super bon, je sais pas, j'aime bien, faut tester. Et puis voilà quoi, je vais chill. Je vous reprends très tard pour faire un update. Mais c'est le moment pour moi de clôturer cette vidéo. Alors du coup j'ai fini La locataire que j'ai extrêmement aimé. Je ne m'attendais pas du tout au plot twist. Donc ça je suis trop contente. Parce que Freda arrive toujours à me surprendre, ça j'adore. Il me semble que j'avais beaucoup aimé, mais qu'il y avait la fin, vous savez, genre vraiment les dernières pages qui étaient un peu tirées par les cheveux. Enfin, il y avait une révélation qui était pas une révélation, du coup j'étais en mode ouais, et genre, enfin, ça apportait rien. Mais sinon, je vais pas entacher ma lecture sur ça, mais j'ai quand même kiffé. Et du coup, hier, je suis allée acheter de nouveaux livres. Donc, je sais pas si je vous l'avais montré, il me semble que si. J'avais celui-ci, donc Picking Daisies on Sundays, qui est donc ma lecture actuelle. Je voulais vous montrer, je suis allée à la grande récré, j'ai pris les marque-pages Diddle, enfin celui-ci en tout cas. Est-ce que c'est pas trop mignon? Alors... ça va trop bien ensemble. Voilà, j'adore, c'est tout. Donc ça, c'est ce que je lis actuellement. Et ça, c'est celui que j'ai lu en one-shot hier. Donc Le Petit Prince. C'est pas l'édition que je connaissais, parce que je l'avais quand j'étais plus petite. C'est une nouvelle édition avec des dessins de l'auteur. Des esquisses, en fait, de quand il essayait d'imaginer Le Petit Prince. Bon, on voit pas très bien avec la qualité de mon Mac. Mais voilà. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je le relise une fois adulte. Parce que je sais que c'est plein de métaphores que tu peux comprendre en vrai qu'une fois adulte. Enfin, qui font réfléchir. Même si ça paraît être un livre pour enfants. Et voilà, donc je l'ai lu hier, très mimi. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis évidemment 5 étoiles. J'ai poursuivi avec celui-ci, mais je vais quand même vous présenter les prochains que j'ai achetés. Du coup, on a celui-ci, donc ça c'est du dev perso, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça c'était une collègue de travail qui me l'avait recommandé à l'ancienne. En vrai j'ai pas forcément d'appréhension, donc
que j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, La prof de Freda McFadden en format poche, Icebreaker, que j'avais envie de lire depuis un long moment, mais j'attendais qu'il sorte en format poche. Ensuite, celui-ci, je me suis arrêtée sur la couverture parce que je la trouvais super mini. Voilà, ça a l'air d'être un peu autour de l'univers du basket. J'aime bien. J'ai bien aimé aussi le résumé. Ça avait l'air un peu en mode compétition, rentre dedans, rivalité. Je suis un peu dans ce mood-là de romance. Et du coup, le dernier, c'est celui-ci. Celui-là, je l'avais déjà pris en photo, donc ça veut dire qu'il m'intéressait déjà. C'est pareil, c'est là le résumé qui m'a intriguée. Je crois qu'il y a un petit côté un peu magique dedans, donc pourquoi pas. Mais la couverture est aussi magnifique. Voilà ma petite palle. Ouais, je voulais un truc un peu plus frais que les livres que j'avais en fait, qui me donnaient pas envie, qui du coup m'encourageaient à rester dans ma panne de lecture. Et du coup j'ai plein de nouvelles lectures qui me donnent envie et qui du coup m'encouragent à continuer. Voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est un peu courte, enfin j'avais un peu plus longue, mais j'ai enlevé beaucoup de moments où je parlais, parce qu'en vrai je trouvais ça un peu long pour rien. J'avais un peu tendance à me répéter. J'ai remarqué qu'il y avait des petits soucis au niveau du micro, au début surtout, et j'espère que ça va pas être dérangeant dans votre écoute. Mais en tout cas je vais essayer de régler ce souci pour les prochaines. Voilà, en espérant que ça vous a plu, et je vous retrouve pour la prochaine.